Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, franchement, ça va, impeccable. J'ai passé une trop belle journée, j'espère que vous aussi. Donc, on va faire les énergies pour ce vendredi 25 octobre. Hein, signe par signe, je continue à mettre les messages sous la vidéo. Et après, à la fin, on se fait les 3 questions-réponses. Voilà, bon, ben on va partir, on va commencer. Hein, non, juste un petit truc, je voulais vous poser une question. Vous avez vu, il y a un changement. C'est pour ça que je suis bien là. Ça fait du bien de changer de tête. Il paraît que je suis sévère. Il paraît que ça me donne un air sévère, vous me direz Il paraît que je fais méchante. Ouais, j'ai fait chocolat. Bon, là, ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Normalement, c'est plus clair. C'est vrai qu'à la vidéo, ça fait très foncé du coup. Enfin. Bon, voilà. Ah, c'est pareil de moi. On va faire les énergies. Allez, on commence avec les vierges. Alors, oh, wow, wow. Alors, les vierges, ça a bien sauté là. On va parler d'étrangers pour vous. Voyage, distance, main tendue, soutien, de l'aide. Est-ce que vous allez recevoir l'aide d'une personne aujourd'hui par rapport à une problématique ou à un questionnement que vous avez, ou tout simplement du soutien pour vous aider à surmonter un petit peu les difficultés que vous vivez en ce moment. Ah, on parle du travail. D'accord, alors j'ai l'impression que pour certains vierges, il y en a qui veulent partir du travail, il y en a qui veulent changer de travail. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de migrer ailleurs en fait. Vous ne vous plaisez plus dans votre travail, vous êtes dans une énergie d'enfermement là. J'ai l'impression que vous n'évoluez plus, vous êtes en repli sur vous et vous avez envie d'aller voir ailleurs en fait tout simplement pour vous réépanouir. Et on a cette notion de se séparer là, ou alors c'est votre pensée ça. Ça fait un moment que vous avez en projet de partir et de quitter votre lieu professionnel pour aller voir ailleurs tout simplement. On a eu cette notion aussi de soutien et d'entraide et il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous aide justement à trouver un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau cheminement professionnel ou tout simplement il se pourrait que vous ayez un soutien. Voilà, que quelqu'un vous dise que les projets que vous avez sont bien et vous encourage à y aller. Vous voyez, il y a vraiment ça. Mais on parle vraiment de professionnel là pour vous. Il y a vraiment ce sentiment que vous ne vous sentez plus à votre place et que vous avez vraiment envie de cette rupture en fait, tout simplement. Peut-être certains vont aussi se mettre en arrêt maladie hein, parce que vous en pouvez plus, vous êtes à bout et il y a vraiment cette notion de burn-out peut-être et d'envie de faire cette coupure professionnelle pour pouvoir faire un travail sur vous-même aussi tout simplement, vous isoler de ça, faire un travail sur vous-même et trouver peut-être votre nouvelle profession. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau là qui va naître. Donc pour moi, en fait, ce repli est nécessaire pour vous. Il y a cette notion de travailler sur vous-même. Peut-être que vous le faites même sans arrêt maladie, mais vous travaillez sur vous pour pouvoir trouver un nouveau chemin professionnel. Mais en tout cas, il y a la naissance de quelque chose pour vous. Vous voyez, on a une séparation et on a la naissance de quelque chose pour vous. Donc pour moi, pour certains vierges, j'ai vraiment l'impression que vous allez changer de voie professionnelle. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette optique-là et que vous vous retrouvez dans cette situation, pour moi aujourd'hui, avec cette première carte qui est sortie, vous allez avoir le soutien d'une personne. Il y a quelqu'un qui va vous aider et vous soutenir dans vos démarches. Voilà. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Non, je fais pas sérieuse quand même. Par contre, ça m'a rendu le visage. Alors, les cancers. Allez. Pour vendredi 25. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on parle de vous. Oh, waouh! Une belle journée les cancers, mais pour vous, hein, parce que ça c'est la carte du consultant là. Hein. Le miroir magnétique, c'est le consultant. Avec la meilleure carte du jeu, j'ai envie de vous dire, il y a une très très belle journée, peut-être des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Il y a vraiment cette notion de journée très très positive pour vous. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se propose sur votre chemin, si on vous fait des propositions, si on vous donne une idée sur quelque chose, ou si même une idée vous vient en tête pour faire avancer vos projets, ou si des projets viennent en tête là et que vous avez envie d'aller vers quelque chose, des nouvelles idées aussi notamment, j'ai envie de vous dire voilà, c'est une très très belle journée positive pour vous, très très positive même avec cette carte-ci là, vous voyez. On nous dit que
toute la négativité avec cette carte-là est annulée. Donc, s'il y a eu des galères par le passé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose de positif. Et vous allez voir la négativité s'effacer pour faire place à la positivité un petit peu. On nous parle de la santé aussi. Il se pourrait que vous ayez une santé retrouvée grâce à ça. Vous voyez, une très très belle journée qui va vous redonner espoir, en fait, tout simplement. On nous parle de réussite et de contrat. Vous voyez ? Voilà, on nous parle de réussite et de contrat, donc pour moi, il va y avoir une très très belle opportunité aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous voyez, mais on nous parle de contrat et de réussite là. Hein. Peut-être certains vont même entamer une formation, peut-être certains vont signer pour une formation, peut-être certains vont faire une signature par rapport à un papier important, donc ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être dans le domaine immobilier, ça peut être un Pacs aussi notamment, hein. Il y a cette notion de réussite, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, vous voyez. Voilà, cette signature, une signature importante comme ça, et on nous parle d'une réussite pour vous. Il y a vraiment cette notion de positivité retrouvée, d'énergie positive retrouvée chez vous. Voilà. Bon, on a une petite carte négative, on a une petite ombre au tableau, on a la carte des accusations, mais j'ai envie de vous dire, avec cette carte-ci qui annule les mauvaises cartes, vous savez, vous avez l'habitude, ça ne vous atteindra pas, ou alors tout simplement, voilà, vous étiez dans ce cas-là, il se pourrait que vous subissiez des accusations ou de la négativité autour de vous, et là, vous allez vous en éloigner, il y a quelque chose de très positif qui va s'amener à vous et qui va vous faire retrouver ces énergies positives. En tout cas, il y a une belle réussite et une signature importante qui va se faire pour vous, les cancers. Allez, les lions. Alors, les lions. Waouh! J'adore cette carte. Les lions, on me parle d'amour, mais on me parle de famille aussi. Donc, pour moi, c'est une journée familiale plutôt remplie d'amour aujourd'hui. Il y a beaucoup de passion là dans la famille aujourd'hui. Pour certains célibataires, parce que je l'ai entendu, je le dis, il se pourrait qu'il y ait une rencontre amoureuse par le biais de la famille pour vous aujourd'hui. Ah, le week-end arrive, un cousin, une cousine vous invite à sortir et paf! Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais on a vraiment cette notion de passion avec la famille. Peut-être vous avez prévu quelque chose pour ce week-end. Demain, on est vendredi, vendredi soir, voilà, vous allez préparer un petit week-end en famille. Il y a vraiment cette notion de beaucoup d'amour dans la famille pour vous. Dans la famille pour vous. On nous parle du retour de quelque chose là. Ah, il se pourrait qu'il y ait des choix. Il se pourrait qu'il y ait des choix qui vous soient amenés, mais des choix de quelque chose du passé en fait, qui reviennent vers vous, parce que j'ai le retour là qui revient. C'est quand même quelque chose de positif, quelque chose sur lequel vous aviez tiré un trait. Il y a une situation du passé sur laquelle vous avez tiré un trait. Ça peut être dans le domaine sentimental avec la carte de l'amour, ça peut être dans le domaine familial avec la carte de la famille. Donc là, on passe à un autre message apparemment. Et il y a quelque chose du passé qui va revenir, mais quelque chose, comme je vous dis, où vous avez tiré un trait dessus. Vous n'y croyez plus. Et il se pourrait qu'il y ait des choix qui naissent par rapport à cette situation du passé. Il se pourrait qu'il y ait des choix qui vous soient amenés, donc quelque chose qui va changer, qui va tourner. Il y a vraiment un nouveau départ, mais avec la carte de l'amitié, pour moi, ce sont des choix sincères qu'on va vous proposer. Peut-être qu'il y a le retour d'un ex-partenaire, peut-être que pour certains, vous attendez le retour et que vous ayez des nouvelles aujourd'hui et qu'en fait, il y a un choix qui vous soit proposé. Je vous donne un exemple, voilà, écoute, bon, ça s'est mal passé entre nous, est-ce que tu souhaites qu'on redonne une chance à notre histoire? Vous voyez, il y a un choix, il y a cette notion de choix. Là, je vous parle du domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine familial, vous l'adaptez à votre situation par rapport à une problématique du passé, vous avez tiré un trait. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, il va y avoir des choix à faire, en fait, tout simplement. Est-ce que ça se passera bien? Oui, on a l'abondance, trop bien, on a l'abondance, donc ça sera très très bien. Ça sera très bien, ça se passera très très bien. Allez, les scorpions. Alors, vendredi 25 pour les scorpions. On nous parle de compromis trouvé dans le travail, les scorpions. Alors, avec la carte de l'enfermement, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient fait des... Attendez, voilà. C'est pas facile à l'envers. Hein. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient fait des demandes au niveau professionnel à leur patron, notamment. Ou qui aient fait des demandes aussi en recherche d'emploi. Hein, au niveau de la NPE, vous avez fait une demande assez particulière. Et ça a mis du temps à arriver. En fait, vous étiez un petit peu dans cet état-là. Dans cet état d'enfermement par rapport à cette demande. Vous attendiez impatiemment cette nouvelle. Et là, on nous parle d'un compromis trouvé. Voilà. Donc, si vous vous y retrouvez,
retrouvez dans cette situation, si ça vous parle les scorpions, si vous avez fait une demande au niveau professionnel à votre hiérarchie ou à un organisme ou un changement d'emploi aussi notamment, voilà. On nous dit que vous étiez dans l'enfermement, mais on nous parle d'un compromis. Si vous étiez dans l'attente là, un petit peu, mais je ressens beaucoup une attente, pas comme si votre vie était en jeu, mais une attente pour pouvoir aller vers ce renouveau là, vous voyez, voilà, il y a vraiment cette attente, je vais réussir à trouver le mot, sinon ça va m'énerver et je vais pas lâcher cette attente insoutenable un peu, voilà. Cette attente insoutenable là qui va vous permettre d'avoir ce changement que vous vouliez dans le domaine professionnel. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, voilà, il y a un compromis qui est trouvé. Il se pourrait qu'on vous fasse une proposition et que vous vous mettiez en accord en fait. Peut-être qu'une des deux parties, soit vous, soit l'autre partie, ne soit pas d'accord par rapport à votre demande. Et là, on nous parle de compromis trouvé, on nous parle d'équilibre. Donc pour moi, vous allez vous équilibrer avec l'autre partie, vous allez réussir à trouver un accord. Voilà, donc là, c'est vraiment le domaine professionnel. Vous voyez, il y a une réunion. Il y a une réunion, il y a cette notion de discussion là. Voilà, peut-être que voilà, vous avez mis en place, vous avez demandé quelque chose comme je vous ai dit à votre hiérarchie ou à un organisme. Et là, il se pourrait qu'aujourd'hui, il y ait un compromis qui soit trouvé par rapport à ça. Et ça concerne vraiment le domaine professionnel. Hein. Allez, les Sagittaires. Alors, vendredi 25 pour les Sagittaires. Une ouverture, les Sagittaires, une ouverture. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On va vers la lumière. Une ouverture, une solution trouvée avec la clé. On a la clé sur cette carte, une solution trouvée. Quelque chose qui va vous être apporté, qui va vous permettre de traverser une porte pour pouvoir aller de l'autre côté. En tout cas, avec cette porte entrouverte, on a cette notion de pouvoir visionner un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'on espère, ce qu'on veut. Vous voyez, vous n'allez pas vers l'inconnu. Il y a vraiment cette notion d'aide qui vous est apportée, cette solution qui vous est apportée pour pouvoir vous faire avancer, en fait, tout simplement. On a une évolution là, on a une évolution. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez mis en place par le passé. On a la carte du retour. Ça peut être dans le domaine sentimental, une ancienne relation aussi, notamment, où ça s'est mal terminé avec la carte de la fatalité, mais où une ouverture peut se représenter. Hein. Il se pourrait que peut-être vous ayez des nouvelles ou que vous donniez des nouvelles et que finalement l'autre personne ou vous-même soit pas dans la négativité hein, et puisse vouloir réouvrir cette porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis dans le domaine professionnel aussi, ça peut être le retour de quelque chose que vous avez mis en place par le passé, qui revienne un petit peu sur le tapis aujourd'hui et du fait de cette belle opportunité là, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus et il y a cette opportunité là qui revient. Et on nous parle d'une belle évolution, donc que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, il y a une belle évolution par la suite, donc ce retour est plutôt favorable. Faut vraiment que je prévoie à boire. Hein. Les béliers. Allez, les béliers. Vendredi 25. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les béliers, je sais, vous avez de super cartes en ce moment et j'ai beaucoup de retours. Ouais, mais Fanny, ça arrive pas, ça arrive pas. Moi aussi, je suis ascendant bélier, j'attends quelque chose depuis 1 an. Mais les énergies sont là, je vous jure, ça va vous tomber sur le coin de la figure d'un jour à l'autre. J'en suis mais persuadée, les énergies ne bougent pas, elles sont là, elles sont dans la positivité. Là, on vous parle de joie et de fécondité, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez envie de nouveauté, vous avez mis quelque chose en place, vous avez fait une demande pour aller sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de nouveauté. Vous voyez, hier, on a eu la carte de la naissance, il me semble, parce que j'ai parlé de coquelicot. Donc, la carte de la naissance. Et là, on a la carte de la fécondité. Encore un bébé, vous voyez, il y a quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose de tout nouveau, tout beau, tout neuf qui arrive. On nous parle de joie. Ce sont vraiment les énergies du moment. Et pour moi, ça ne bouge pas, ça ne démord pas. Et ça va arriver d'un moment à l'autre. Vraiment, vous êtes en plein dedans. Moi, franchement, d'ici fin novembre... Ouais, ça fait encore un mois d'attente, je sais, même pour moi c'est insoutenable ce mois d'attente, ça fait déjà 1 an. Mais j'ai envie de vous dire vraiment, d'ici fin novembre, je suis sûre que les choses ont commencé à bouger depuis septembre parce que je le ressens beaucoup. Ça a commencé à bouger, vous avez peut-être eu des petits blocages qui ont commencé à sauter, vous commencez à voir un petit peu le côté positif. Je suis sûre que les énergies ont commencé à changer, l'atmosphère est beaucoup moins lourde, vous le sentez, j'en suis persuadée. Et là, on a donc cette nouveauté qui arrive, on a beaucoup de joie. Gardez espoir, continuez, ça arrive. C'est là, on vous le dit depuis plusieurs jours, je vous assure. Ça ne peut pas se débloquer pour tout le monde en même temps. J'ai déjà eu des messages où des personnes, ça s'est débloqué. Ça ne peut pas se débloquer pour nous tous en même temps. Mais c'est là, ça va arriver, votre tour arrive.
Allez, les Capricornes. Ah, je m'éclate. Alors, les Capricornes. Waouh, j'ai vu quoi? J'ai vu quoi? Le contrat. Le contrat et le verdict. Si les Capricornes attendaient quelque chose, une alliance, une association, une signature importante, il y a vraiment cette notion que le verdict va tomber et il est là. Cet accord est là. Enfin, je veux dire, j'en fais pas des caisses, hein, mais bon, les cartes sont très positives pour quasiment tous les signes, en fait, tout simplement. Et on est en train de vous dire que ça arrive. Donc, si certains Capricornes attendaient cette association, cette poignée de main, cette signature, cette alliance, ça peut être aussi un couple, hein, une officialisation d'un couple. Vous voyez, un couple qui va vivre son amour au grand jour. Hein. Ça peut pas être que professionnel, hein, avec cette carte-ci du verdict. Mais il y a vraiment cette notion que quelque chose va tomber et va vous permettre de vous associer, là. Va vous permettre cette signature, là. Vous voyez, cet accord, cette alliance. Voilà, ce renouveau, ce nouveau départ. Quelque chose que vous attendez depuis un moment et le verdict va tomber. Donc, il se pourrait aujourd'hui qu'il y en ait certains qui apprennent de très bonnes nouvelles et qu'il y ait cette signature tant attendue. Voilà les Capricornes. Allez, les Gémeaux. D'accusation, les Gémeaux. Est-ce qu'on vous accuse de quelque chose? Est-ce que vous êtes en dualité avec une autre personne en ce moment pour certains Gémeaux? Bon, on nous parle d'évolution. On nous parle d'évolution, mais peut-être c'est par rapport à ça. Donc, on va voir les cartes suivantes pour voir comment ça va évoluer. Il y a vraiment cette notion de combat, enfin de combat entre parenthèses, hein, avec une autre personne ou face à une situation. J'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose pour pouvoir combattre autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez. Vous démordez pas sur quelque chose et vous vous accrochez coûte que coûte. Et vous vous défendez. Il y a une évolution. Il y a une évolution positive avec la carte de la femme et de l'amitié. Pour moi, il y a une évolution positive. Hein. Il va y avoir des choix qui vont être super. On a l'abondance qui revient là. On a l'abondance. Il y a vraiment cette notion de discussion avec la carte de la parole. Donc pour moi, voilà, la carte de la parole, ça peut dire donc par rapport aux accusations qu'il y a eu tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Peut-être vous défendez corps et âme ce que vous voulez par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation. Et là, on nous parle d'une belle évolution et je pense qu'il va y avoir des choix qui vont vous être proposés. Ça fait des mois et des mois, même des années, peut-être que vous ne démordez pas par rapport à votre problématique, vous lâchez rien, vous continuez à vous battre, à parler, à défendre ce que vous voulez défendre. Et là, il se pourrait qu'aujourd'hui, il y ait des choix qui vous soient apportés. Voilà, il y ait des choix. Avec la carte de l'argent, qui est aussi la carte de l'abondance, on a ce trèfle à 4 feuilles, on a cette roue qui fait le soleil. Pour moi, il se pourrait qu'il y ait des choix vraiment très, très favorables qui vous soient proposé et j'ai envie de vous dire que ces paroles-là que vous avez eues, même si elles n'ont pas toujours été sages et positives, parce que bon, sur ces cartes-là, on a des... Normalement, c'est la carte des cancans, c'est pour ça que je vous dis ça. Enfin, je la nomme la carte des cancans. Mais pour moi, voilà, même si vous avez eu des paroles un petit peu qui ont dépassé des mots qui ont dépassé votre bouche, hein, voilà, vous me comprenez. Ça va vous apporter quand même, vous avez bien fait, j'ai envie de dire entre parenthèses, parce que vous êtes défendu corps et âme pour ce projet. Et vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé et ce que vous avez protégé en fait. Voilà. Donc il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait une belle évolution, une belle avancée par rapport à ça. Et on nous parle de choix qui vont vous être amenés. Vous allez être mise face à un carrefour et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Mais je pense que vous allez prendre la bonne décision avec cette carte-ci. Vous allez savoir de quel côté aller. Pas mal les Gémeaux. Allez, Taureau. Ah, non, je vais mélanger un peu encore. Alors, les taureaux. Les taureaux, on nous parle de tranquillité, on nous parle d'ouverture, on nous parle de voyage. Donc, il se pourrait aujourd'hui que vous soyez assez serein. Il se pourrait qu'il y ait des solutions qui vous soient apportées par rapport à ce nouveau départ. Là, ce voyage, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un déplacement. Vous avez peut-être un déplacement que vous allez faire, vous ne vous sentez pas trop serein. Et là, on vous dit que voilà, il faut être tranquille, restez apaisé parce qu'il y a des solutions. Ce voyage que vous allez faire ou ce déplacement va vous apporter des solutions, va vous
ouvrir des nouvelles portes. Donc même si, parce que je sais pas, j'ai l'impression que vous y allez un petit peu, pas avec le stress, mais en reculant. Vous avez peut-être pas envie de le faire, ce voyage ou ce déplacement. Mais là, on vous dit que ce déplacement est nécessaire en fait, pour que vous retrouvez, peut-être que vous allez voir quelqu'un pour régler des comptes, peut-être que vous allez voir quelqu'un pour apprendre des choses, ou peut-être que vous devez vous rendre par exemple à un tribunal et que du coup vous y allez un petit peu à reculons. Mais on vous dit que voilà, la tranquillité va revenir, la tranquillité est là, et il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc voilà, donc là vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que ce voyage-là, je dis voyage, mais comme je vous dis, ça peut être le déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être une rencontre, un repas de famille, vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous déplacer quelque part en fait. Et on vous dit qu'il est nécessaire. Il est nécessaire pour vous, il est nécessaire pour que vous retrouviez cette tranquillité et il est nécessaire pour que des solutions vous soient apportées en fait, tout simplement. Donc vous n'allez pas... Non, je ne vais pas dire ça comme ça quand même. Vous n'allez pas... Bon, j'allais vous dire, vous n'allez pas à l'abattoir, voilà, parce que je vois vraiment quelqu'un qui va vraiment en marche arrière, mais vous allez vers une solution, en fait. Vous allez vers une solution et vers une nouvelle destinée, avec la porte qui commence à s'ouvrir. Vous voyez, il y a écrit destinée, là, sur la porte. Ah, ben tiens, je l'avais jamais vue, celle-là aussi. Voilà, donc vraiment ce voyage ou ce déplacement est vraiment nécessaire pour vous. Voilà, donc ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être dans les jours à venir, comme ça peut être la semaine prochaine, vous voyez. Mais là, si on vous passe le message maintenant, c'est peut-être parce que là-haut, ils sentent que vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous n'avez pas envie de le faire et que peut-être vous allez l'annuler. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais loin, mais voilà, où vous avez dans l'idée de l'annuler. Mais là, on vous dit que non, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a la tranquillité qui est ressortie pour vous aussi. Ok. Alors, juste une aparté comme ça, avec la carte de la tranquillité, ce que j'ai entendu de suite, c'est qu'en fait, c'est vous, vous savez, comme quand on est saoulé, là, et qu'on essaye de se poser et de pas tout casser. Vous voyez un petit peu, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec cette carte-là. Peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit, mais avec cette carte-là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Vous êtes à bout, là. C'est ça bouillonne, vous vous contenez pour pas péter les assiettes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, on vous parle de réussite. Il y a un beau verdict qui va tomber. Donc, peut-être que vous subissez, hein, on en est vraiment à ce mot-là, vous subissez vraiment une problématique complexe que vous n'arrivez pas à solutionner, en fait, tout simplement. Et là, on vous dit qu'il y a la réussite, le verdict va tomber. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental parce qu'on a quand même la carte de l'amour, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc, vous êtes dans cet état-là parce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire, mais en même temps, c'est très, très lourd à porter. Ça commence à être dur à gérer. Mais là, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite. Le verdict va tomber, la réussite est là. Donc, vous allez peut-être retrouver cette passion-là hein, que vous aviez perdue du fait de la négativité que vous portez parce que ben, vous n'en pouvez plus, en fait, tout simplement. Ou alors, c'est une solution. Il y a un problème sentimental qui va être solutionné là, tout simplement. Voilà. Donc, on nous parle de réussite et le verdict va tomber. Donc, il se pourrait que vous ayez des nouvelles aujourd'hui par rapport à une problématique. Mais gardez votre calme, hein? Zen, gardez votre calme. Ne vous attaquez à personne, hein? Au pire, vous allez casser des assiettes, ça c'est pas grave. Ne vous attaquez à personne, ça arrive, c'est positif. Allez, les balances. Les balances, la santé. La santé pour les balances. La culpabilité. Est-ce que certains balances, il y a des enfants qui auraient un souci de santé? Selon ce qui sort, je changerai de jeu. Comme je l'indique et je le dis, et j'en ai pas un, je ne fais pas la santé parce que je peux me tromper et c'est trop délicat. Et en plus, je sais pas, j'ai entendu l'enfant, donc il y a une culpabilité. Ah non, ça, enfin ça va, je me comprends. Ok. Non, en fait, avec la carte, ok. Donc, il pourrait y en avoir certains des balances qui soient dans ce sentiment de culpabilité là par rapport à un enfant. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez fait une demande de divorce, peut-être que vous vous êtes séparés du papa ou de la maman. Peut-être que dans le couple ça va bien, mais vous vous êtes séparés de quelque chose, de l'endroit où vous vivez. Il y a cette notion de séparation et de culpabilité par rapport à un enfant, en fait, tout simplement. C'est pas la carte de l'enfant, mais... Attendez, c'est quel doigt? Ah, c'est celui-là. Mais mes yeux se sont posés de suite sur cet enfant-là, en fait. Sur cet enfant qui a perdu un petit peu sa gaieté, vous voyez, suite à une séparation, et vous culpabilisez, vous, votre autre culpabilisez.
Alors, avec la carte de la maison et la carte de l'étranger, ça peut concerner un déménagement. Vous voyez, peut-être que cet enfant le vit mal. Ou alors, avec la carte de l'homme aussi, ça peut être, comme je vous ai dit, ouais, c'est vraiment les deux situations que j'ai ressenties avant de voir ces cartes. Soit il y a eu une séparation avec votre autre, en fait, tout simplement. Et cet enfant est pas très bien parce qu'il supporte pas ça. Et il a du mal à supporter de partir à droite et à gauche, vous voyez. Et on nous parle de culpabilité, là, de votre part. Donc, il se pourrait aujourd'hui que l'atmosphère soit un petit peu lourde face à ça. Vous voyez, on a la carte de l'instabilité. Il se pourrait aujourd'hui, je tirerai d'autres cartes parce que c'est vraiment très précis, mais là, je vais le dire. Il se pourrait aujourd'hui que si vous vous retrouvez dans ce cas-là, voilà, vous ayez ce sentiment de culpabilité et d'instabilité face à tout ça, en fait. Les jours meilleurs arrivent. Franchement, les jours meilleurs arrivent. Ça ira mieux. C'est peut-être le début, c'est peut-être le temps de trouver ses marques. C'est peut-être... voilà, c'est normal, ça fait de la peine, mais on nous parle quand même de réussite, on nous parle d'abondance. On a deux très belles cartes par la suite. Donc pour moi, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Ça ira beaucoup mieux derrière, donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai que les enfants, c'est des éponges, hein, ils se fient à ce que nous on est, donc c'est vrai que si vous n'êtes pas bien, ben eux ne vont pas être bien aussi, mais ils ont aussi une capacité à s'adapter très rapidement, quoi. Donc voilà, il y a quand même cette positivité qui vient par la suite, donc ne vous inquiétez pas trop. Voilà, je vais essayer de voir si je vois un autre message quand même dans les cartes que je viens de tirer. Que d'abord j'ai eu la santé, après j'ai eu la séparation, la culpabilité. Sinon je prendrais d'autres cartes, hein, si ça c'était juste destiné à ce message-là. On peut nous parler aussi de personnes qui attendent justement la séparation d'une maison. Peut-être certains sont dans l'attente de la vente ou de... Non, de la vente. Avec la carte de la séparation, c'est pas un achat, c'est vraiment une vente. Vous êtes peut-être dans l'attente de la vente d'une maison avec la carte de l'argent, de la séparation et de la maison pour pouvoir enfin recommencer une nouvelle vie ou alors tout simplement aller rejoindre la personne de votre cœur. Là, hein. C'est vraiment ce que je ressens aussi. Hein. Peut-être certains sont séparés géographiquement, mais sont célibataires géographiques qu'on appelle. Mais vous vous aimez, hein, mais vous habitez simplement à des kilomètres loin de l'autre. Vous avez pris la décision de vendre votre maison pour pouvoir aller rejoindre votre autre, mais cette maison ne se vend pas, vous êtes dans l'attente, vous attendez. Vous avez cette notion de culpabilité et d'instabilité parce que vous êtes dans le négatif, vous avez envie que ça se fasse et vous avez envie de partir. Et là, on nous dit qu'il y a la réussite, donc la maison va se vendre, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Voilà. Il se pourrait d'ailleurs aujourd'hui que vous ayez une proposition, hein. C'est peut-être pour ça que les cartes sont ressorties comme ça aussi aujourd'hui, comme par hasard. Mais voilà, on nous parle, donc c'est pour aujourd'hui que vous ayez une proposition par rapport à ça. Voilà. Je regarde sous carte de la santé, voir si je peux avoir un autre message. Peut-être certains vont partir à l'étranger pour solutionner un problème de santé. J'irai pas plus loin parce que je pousse pas, mais il se pourrait qu'il y en ait certains qui partent à l'étranger pour solutionner un problème de santé et on nous parle de réussite. D'accord? Donc ça se passera bien. Si tel est le cas, ça se passera bien. Si certains sont dans l'attente de la décision, savoir s'ils peuvent aller se faire soigner à l'étranger, toujours pareil, il y a la réussite, donc ça sera oui. En tout cas, on a vraiment cette notion de nouveau départ, de changement, de bouger. Avec la carte de l'étranger qui est vraiment au centre du tirage, on a cette notion de vraiment partir, quoi. Partir. Faire quelque chose de neuf, faire quelque chose de nouveau. Quelque chose, quand je dis quelque chose de neuf ou de nouveau, c'est quelque chose d'étranger. Vous voyez que vous ne connaissez pas. Mais il y a vraiment cette notion de changer quelque chose. Et la dernière carte du jeu, c'est la réussite. Donc ça se fera. Vous l'adaptez à votre situation si vous ne vous reconnaissez pas dans ces situations-là. Mais par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à une nouveauté, on vous dit il y a de la réussite. Voilà les balances. Et on finit avec les poissons. Allez. Alors, les poissons. Ah, comment ça s'est retourné, ça? Alors, attends. Attends, hein. Là, on n'a que des belles cartes. Je vais toutes les garder. Je ne peux pas toutes les garder, là. Bon, les poissons. On nous parle d'un problème. On nous parle d'un problème ou quelque chose qui traîne depuis printemps-été. Alors, on a la carte de l'hérédité, donc ça peut concerner un héritage, vous voyez. Ou alors, il y a un blocage au niveau de quelque chose qui vous serait légué. Je le ressens aussi par rapport à des capacités.
Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me sort, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué pour vous ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire évoluer depuis, voilà, le printemps, l'été, parce que j'ai printemps-été. Peut-être certains sont dans la médiumnité, peut-être certains sont dans le soin. Il y a vraiment cette notion de capacité qui vous a été léguée, quelque chose qui est vraiment en famille. Ça peut être les cartes, ça peut être... voilà. Et c'est bloqué. Pour moi, il y a quelque chose qui a été bloqué. Il y a quelque chose qui était bloqué ou alors tout simplement vous venez de le découvrir, là, printemps-été de cette année, vous venez de découvrir vos capacités et vous attendez cette évolution. On nous parle de fécondité pour vous à venir cet automne et cet hiver et on nous parle d'une très très belle évolution, vous voyez. Donc vous allez évoluer. Si vous êtes, là je suis vraiment dans la spiritualité en fait tout simplement. Donc les poissons, si certains sont dans l'attente en fait d'évolution par rapport à leurs capacités, si vous cherchez, si vous vous documentez, si vous regardez un petit peu les vidéos, si vous vous entraînez, voilà, ça va arriver. J'ai l'impression qu'il y en a certains, voilà, soit c'est bloqué depuis printemps-été, soit certains viennent juste de le découvrir et on vous parle d'une belle évolution. Il y a vraiment quelque chose qui vient de naître en vous et qui va grandir et qui va évoluer en fait, tout simplement. Pour les personnes, parce que j'ai parlé d'héritage aussi tout à l'heure, pour les personnes qui sont dans l'attente d'un héritage, quelque chose qui était bloqué ou quelque chose qui vient juste de commencer, on nous parle, comme je vous dis, du printemps-été, on nous parle d'une évolution et on nous parle de fécondité, donc pour moi ça va arriver. Si vous êtes dans l'attente, ça arrive. Il y a une évolution positive face à cet héritage-là, voilà. Mais voilà, pour les personnes qui sont dans la spiritualité, vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui est né en vous. Vous le savez, peut-être que vous n'arrivez pas à le gérer encore. Je pense qu'on le gère vraiment tout au long de sa vie, en fait, tout simplement. On ne peut pas dire qu'on gère à 100%, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Parce qu'on apprend tous les jours, en fait, tout simplement. Mais là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui naît en vous et qui va évoluer. Donc, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est quelque chose que vous avez hérité. Hein. C'est quelque chose que vous avez hérité. Regardez, on a la carte du rêve, là. On a la carte du rêve. Donc, peut-être, il y en a certains qui ont des rêves prémonitoires. C'est peut-être comme ça que vous en êtes rendu compte et que vous vous êtes posé des questions. Vous voyez, on a cette notion de rêve, là. Voilà. Donc, peut-être certains commencent à avoir des messages par rapport aux rêves prémonitoires. Vous voyez. Ah, ben voilà, l'héritage. Je vais m'arrêter là. Vous voyez l'héritage. Donc, il se pourrait qu'il y ait un héritage. Là, il y a quelque chose en justice par rapport à un héritage. Et il se pourrait voilà, que ça ne se passe pas très bien. Ou quelque chose soit bloqué par rapport à une tierce personne. Mais on nous parle de déblocage. On nous parle d'évolution cet automne ou cet hiver. Voilà. Donc, il se pourrait que vous en receviez des nouvelles cet automne-hiver. Voilà. Et que les choses se débloquent. Mais si c'était bloqué avec cette carte-ci, j'ai l'impression que c'est une personne qui a contribué à ce blocage. Hein. Ou alors, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et du coup, ça freine le partage. Vous voyez, au niveau de la famille. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a parlé surtout. Voilà. Allez, on va passer aux 3 questions-réponses. C'est parti. Ah, bah elle est déjà partie ma carte. Ok, allez. Je vous invite à mettre sur pause si la question est longue. Moi, je commence à battre les cartes pour la première réponse. On est parti. Hop là, elle a sauté. Résolution pacifique. J'ai rien qui me vient. Voilà, par rapport à votre problématique, résolution pacifique. J'ai l'impression que ça va se passer plutôt pas mal. Vous voyez, le pacifique, pour moi, ça me fait penser, voilà, que quelqu'un de pacifique, c'est quelqu'un qui fait passer les choses, voilà, au calme, tranquille. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a une solution qui va être trouvée, mais vraiment dans le calme, dans la tempérance et dans la positivité. Voilà. Mais il y a une résolution à quelque chose, là. Donc, c'est positif. Et ça va se passer plutôt bien, en plus. Bon. Allez, la deuxième question. C'est la première fois qu'elle sortait, celle-là. On l'a jamais eu depuis que je le fais. Résolution pacifique. Là, pour le coup, j'étais trop zen. Hein. Bon, la deuxième question, c'est toujours non. Comme hier. Bon, j'ai eu un petit commentaire qui m'a dit « Ah, moi, j'étais contente que c'était non. » Voilà, donc, bah, écoutez. Hein. Voilà, pour ceux que ça plaît, c'est non. Oui, c'est vrai, en plus, des fois, je le dis. Hein, il y a peut-être des personnes qui sont contentes que ça soit non, donc... Allez, pour la troisième. Ah amour romantique. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, hein, voilà. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, où on prend beaucoup de plaisir à faire son travail ou son nouveau travail parce qu'on va changer de direction. Donc par rapport à votre problématique, on vous dit beaucoup de passion en fait, tout simplement. C'est un grand oui.
Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé et que ces 3 cartes ont répondu à vos questions le plus précisément possible. Voilà. Ah, j'entends mon fils à côté. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis j'essaierai de faire une vidéo pour les énergies du week-end. C'est pas dit que j'y arrive, mais j'essaierai. Si j'y arrive pas, moi je vous souhaite un super bon week-end et je vous dis à lundi pour les prochaines vidéos. Salut, salut!